Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les 6 aliments à éviter pour améliorer la circulation sanguine dans vos jambes. Vous est-il déjà arrivé de ressentir des douleurs ou une sensation de lourdeur dans les jambes après un repas? Si oui, vous n'êtes pas seul, et il est possible que votre alimentation y joue un rôle important. La circulation sanguine dans les jambes est essentielle pour notre santé, mais certains aliments peuvent la perturber, entraînant des désagréments comme les varices, les thromboses ou même des ulcères veineux. En France, on estime que près de 18 millions de personnes sont concernées par des troubles circulatoires. Votre alimentation est un allié clé pour prévenir ces problèmes. Dans cette vidéo, nous vous dévoilerons les 6 aliments les plus nocifs pour la circulation sanguine et vous donnerons des conseils pratiques pour les remplacer par des alternatives plus saines. Imaginez pouvoir marcher librement, sans douleur ni lourdeur, et retrouver des jambes légères et pleines de vitalité. C'est possible, et cela commence dès aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin pour tout savoir et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches. Passons maintenant au premier aliment à éviter. 1. La charcuterie. Les produits de charcuterie, comme le jambon, le saucisson et le pâté, séduisent souvent par leur présentation appétissante en fines tranches savoureuses. Pourtant, ces aliments peuvent se révéler très nocifs pour la circulation sanguine, notamment dans les jambes. Leur teneur élevée en graisse saturée et en sodium est au cœur du problème, car ces 2 éléments jouent un rôle central dans l'apparition de troubles circulatoires. Les graisses saturées contenues dans la charcuterie ont pour effet d'augmenter le taux de cholestérol LDL, souvent qualifié de mauvais cholestérol, dans le sang. Cette augmentation est un facteur de risque majeur pour le développement de l'athérosclérose. Cette condition se caractérise par une accumulation de plaques de cholestérol sur les parois des artères, les rendant moins flexibles et obstruant progressivement le flux sanguin. Les études menées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ANS, soulignent clairement la corrélation entre une consommation excessive de graisses saturées et ce type de maladie vasculaire. Par exemple, une portion de 100 g de saucisson sec renferme environ 16 g de graisse saturée, ce qui représente une part significative des apports journaliers recommandés. En plus des graisses saturées, la forte teneur en sodium de ces produits aggrave la situation. Une portion de saucisson peut contenir jusqu'à 1500 mg de sodium. Cette quantité favorise la rétention d'eau dans le corps, augmentant ainsi la pression artérielle. Une pression sanguine élevée exerce une contrainte supplémentaire sur les vaisseaux sanguins, ce qui complique encore davantage la circulation dans les membres inférieurs. L'accumulation de ces effets peut entraîner des sensations de lourdeur, des gonflements, voire des complications plus graves comme les varices ou les ulcères veineux. Face à ces risques, adopter des alternatives alimentaires plus saines peut significativement améliorer la santé cardiovasculaire et la circulation sanguine. Le poisson grillé, par exemple, constitue une excellente option. Des poissons comme le saumon, le maquereau et les sardines sont riches en acides gras oméga 3, qui possèdent de puissantes propriétés anti-inflammatoires. Une portion de 100 g de saumon grillé fournit environ 2,5 g des oméga 3, ce qui contribue non seulement à réduire les niveaux de triglycérides dans le sang, mais aussi à favoriser un meilleur flux sanguin dans tout le corps, y compris les jambes. Par ailleurs, il est essentiel de s'interroger sur d'autres aliments qui pourraient nuire à la circulation. Certains des plus consommés, notamment ceux riches en glucides raffinés et en sucre, aggravent également les troubles circulatoires. Ces aliments provoquent des pics de glycémie et augmentent l'inflammation, 2 facteurs qui détériorent la santé vasculaire. Adapter son alimentation en évitant ces pièges peut jouer un rôle clé dans l'amélioration de la circulation sanguine et la prévention de maladies cardiovasculaires à long terme. 2. Le pain blanc. Le pain blanc, avec sa texture moelleuse et sa croûte dorée, est un aliment de base dans de nombreux foyers et accompagne souvent nos repas. Pourtant, sa consommation régulière peut avoir des répercussions négatives sur la circulation sanguine, en particulier dans les jambes.
Le problème majeur avec le pain blanc réside dans son index glycémique élevé, qui découle de son processus de fabrication. Conçu à partir de farine raffinée, il est dépourvu de fibres et de nutriments essentiels, ce qui entraîne une élévation rapide et brutale du taux de sucre dans le sang après sa consommation. Cette montée en flèche du glucose oblige l'organisme à produire de grandes quantités d'insuline, l'hormone chargée de réguler le taux de sucre sanguin. Ces variations fréquentes de la glycémie, associées à des niveaux élevés d'insuline, favorisent l'apparition d'une inflammation chronique. L'inflammation joue un rôle clé dans le durcissement des artères, un phénomène connu sous le nom d'athérosclérose. Cette condition réduit l'élasticité des vaisseaux sanguins, entrave le flux sanguin et augmente le risque de mauvaise circulation, notamment dans les membres inférieurs. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ANS, souligne que l'athérosclérose constitue un facteur majeur de la maladie artérielle périphérique, une affection qui peut provoquer douleurs, crampes et engourdissements dans les jambes. Une étude récente a démontré que les personnes consommant régulièrement des produits à base de farine blanche raffinée, tels que le pain blanc, présentent un risque accru de développer des problèmes circulatoires. En effet, 100 g de pain blanc contiennent environ 49 g de glucides, dont la majorité sont des sucres rapides, et seulement 2,7 g de fibres, une quantité nettement insuffisante pour soutenir une bonne santé cardiovasculaire. Ce déséquilibre entre les glucides raffinés et les fibres essentielles entraîne un impact négatif sur la régulation du cholestérol et sur la fluidité de la circulation sanguine. Pour préserver et améliorer la santé cardiovasculaire, il est recommandé de privilégier des alternatives plus saines, comme le pain à base de farine complète. Le pain d'épeautre, par exemple, constitue une option intéressante. Cette ancienne variété de blé est riche en fibres et en nutriments essentiels. Une portion de 100 g de pain complet d'épeautre contient environ 8 g de fibres, soit près de 3 fois plus que le pain blanc. Ces fibres jouent un rôle crucial en réduisant l'absorption du cholestérol, en stabilisant la glycémie et en favorisant une meilleure circulation sanguine. De plus, elles contribuent à réduire l'inflammation et à maintenir des artères en bonne santé, améliorant ainsi la circulation vers les membres inférieurs. Adopter un régime alimentaire riche en fibres, en réduisant la consommation de glucides raffinés tels que ceux présents dans le pain blanc, peut avoir des effets significatifs sur la prévention des maladies cardiovasculaires. En parallèle, il est pertinent de se pencher sur un autre aspect fondamental, l'impact des aliments riches en graisses saturées et en cholestérol sur la circulation sanguine, un sujet qui mérite également notre attention pour une approche globale de la santé vasculaire. 3. Fromages gras. Les fromages gras, réputés pour leur texture riche et leur saveur prononcée, occupent une place privilégiée dans de nombreux plats. Cependant, derrière leur attrait gastronomique se cachent des effets potentiellement néfastes sur la circulation sanguine, en particulier dans les membres inférieurs. Bien que souvent négligé, cet impact résulte de leur teneur élevée en graisses saturées et en sodium, deux composés directement associés au développement de troubles cardiovasculaires. Les graisses saturées présentes dans les fromages gras sont connues pour augmenter le taux de cholestérol LDL, souvent appelé mauvais cholestérol, dans le sang. Une concentration élevée de LDL favorise la formation de plaques dans les artères, un processus pathologique connu sous le nom d'athérosclérose. Cette condition réduit la souplesse des vaisseaux sanguins et limite le flux sanguin, notamment vers les jambes, ce qui peut entraîner une sensation de lourdeur, des crampes ou même des douleurs chroniques. L'athérosclérose est également un facteur de risque majeur pour des affections plus graves, comme la maladie artérielle périphérique, qui peut sérieusement compromettre la mobilité. En parallèle, la forte teneur en sodium des fromages gras exacerbe les problèmes de circulation. Un excès de sodium favorise la rétention d'eau, augmentant ainsi le volume sanguin, par conséquent, la pression artérielle. Cette surcharge constante des vaisseaux sanguins les affaiblit avec le temps, aggravant les troubles circulatoires. Prenons l'exemple du camembert, un fromage très apprécié,
Une portion de 100 g contient en moyenne 23 g de graisse saturée et 500 mg de sodium, soit une contribution significative aux limites quotidiennes recommandées. Ces données soulignent l'impact potentiel d'une consommation régulière de ce type de fromage sur la santé vasculaire. Pour ceux soucieux de préserver ou d'améliorer leur circulation sanguine, il est essentiel de modérer la consommation de fromage gras et de privilégier des alternatives plus saines. Le fromage blanc faible en matière grasse constitue une excellente option. Ce produit laitier est riche en protéines de haute qualité tout en ayant une teneur réduite en graisse saturée et en sodium, ce qui le rend favorable à la santé cardiovasculaire. Par exemple, une portion de 100 g de fromage blanc à 0% de matière grasse contient généralement moins de 0,2 g de graisse saturée et un faible taux de sodium, en faisant un choix bénéfique pour ceux qui souhaitent allier plaisir et santé. Adopter des habitudes alimentaires équilibrées, en remplaçant les fromages gras par des options plus légères, peut avoir un impact significatif sur la prévention des problèmes de circulation. Cela permet également de réduire les risques associés à l'athérosclérose et à l'hypertension artérielle, contribuant ainsi à une meilleure santé vasculaire globale. 4. Viennoiserie. Les viennoiseries, prisées pour leur texture légère et leur saveur riche, occupent une place de choix dans les habitudes alimentaires de nombreux foyers. Pourtant, derrière leur apparence alléchante, ces gourmandises cachent des impacts potentiellement néfastes sur la santé, en particulier sur la circulation sanguine dans les jambes. Composées essentiellement de pâtes feuilletées et souvent enrichies d'ingrédients sucrés, les viennoiseries, comme le croissant ou le pain au chocolat, posent un réel problème lorsqu'elles sont consommées régulièrement. Le croissant, par exemple, incarne la quintessence de la viennoiserie avec ses fines couches de pâte feuilletée dorée au beurre. Toutefois, c'est justement cette richesse en beurre qui en fait une source importante de graisse saturée. Ces graisses, en excès, augmentent le taux de cholestérol LDL dans le sang, favorisant l'apparition de plaques dans les artères, un phénomène connu sous le nom d'athérosclérose. Cette condition limite le flux sanguin vers les membres inférieurs, entraînant des symptômes tels que des douleurs, une sensation de lourdeur et des picotements dans les jambes. Avec environ 12 g de graisse saturée par pain au chocolat, une consommation fréquente de ces produits peut rapidement dépasser les recommandations diététiques quotidiennes, augmentant ainsi les risques cardiovasculaires. Outre les graisses saturées, les viennoiseries sont souvent riches en sucre raffiné et en glucides simples. Ces composants entraînent des pics rapides de glycémie, forçant le pancréas à libérer de grandes quantités d'insuline pour réguler le taux de sucre dans le sang. Cette fluctuation glycémique répétée peut provoquer une inflammation chronique des vaisseaux sanguins, aggravant les problèmes circulatoires à long terme. De plus, les excès de sucre et de glucides simples sont souvent convertis en graisse dans le corps, ce qui contribue indirectement à l'accumulation de graisse viscérale et au durcissement des artères. Les effets négatifs des viennoiseries sur la santé vasculaire ne se limitent pas uniquement aux ingrédients principaux. La méthode de préparation, impliquant souvent une cuisson à haute température et une utilisation excessive de matières grasses, accentue leur caractère nocif. Ces facteurs combinés font des viennoiseries des aliments à limiter strictement pour préserver une bonne circulation sanguine et prévenir les troubles cardiovasculaires. Pour ceux qui cherchent des alternatives saines, il est recommandé de remplacer les viennoiseries par des options plus équilibrées. Un exemple est le pain complet agrémenté d'une garniture naturelle, comme une fine couche de purée d'amandes ou de miel brut, qui offre une énergie durable tout en évitant les pics glycémiques. Une autre solution est de privilégier des collations riches en fibres et en protéines, comme les noix ou les fruits frais, qui soutiennent la santé cardiovasculaire et aident à maintenir une glycémie stable. Ainsi, bien que les viennoiseries soient une tentation quotidienne pour beaucoup, leur impact négatif sur la circulation sanguine et la santé globale appelle à une consommation modérée et réfléchie. En explorant des alternatives plus saines, il est possible de combiner plaisir et bien-être, tout en réduisant les risques de complications circulatoires et cardiovasculaires.
Cette réflexion conduit naturellement à examiner comment d'autres aliments riches en graisses saturées influencent la santé vasculaire, incitant à une prise de conscience plus large sur l'importance d'une alimentation équilibrée. 5. Frites. Les frites, appréciées pour leur goût croustillant et leur texture réconfortante, figurent parmi les aliments les plus consommés dans le monde. Cependant, elles présentent des caractéristiques spécifiques qui peuvent avoir des répercussions négatives sur la circulation sanguine, notamment au niveau des jambes. Leur impact est principalement lié à leur teneur élevée en graisses saturées et en sel, deux éléments qui favorisent l'accumulation de plaques dans les artères. Ce phénomène, connu sous le nom d'athérosclérose, réduit le flux sanguin vers les extrémités inférieures, compromettant ainsi l'oxygénation des tissus et le bon fonctionnement des membres. Une portion typique de frites, pesant environ 150 grammes, peut contenir jusqu'à 10 grammes de graisse saturée et plus de 500 mg de sodium. Une telle concentration de ces éléments contribue non seulement à l'augmentation de la pression artérielle, mais aussi à l'obésité, qui représente un facteur aggravant pour les troubles circulatoires. L'obésité, en exerçant une pression accrue sur les vaisseaux sanguins des jambes, peut ralentir le retour veineux et exacerber des affections comme les varices ou l'insuffisance veineuse chronique. De plus, les frites sont souvent associées à des processus inflammatoires chroniques en raison des composés produits lors de leur cuisson à haute température, tels que les produits de glycation avancée, EGIs. Ces composés favorisent l'inflammation, ce qui aggrave encore les problèmes vasculaires. Les effets délétères des frites ne s'arrêtent pas là. Leur composition en glucides simples, issus des pommes de terre elles-mêmes, engendre des pics rapides de glycémie. Ces fluctuations glycémiques répétées peuvent, sur le long terme, contribuer au développement du diabète, un facteur de risque majeur pour les maladies vasculaires. En somme, les frites, lorsqu'elles sont consommées régulièrement et en quantités importantes, participent à un cercle vicieux qui affecte négativement la santé cardiovasculaire et la circulation sanguine. Pour ceux qui souhaitent limiter ces effets néfastes tout en conservant le plaisir d'un accompagnement savoureux, il existe des alternatives plus saines. Le quinoa, par exemple, se distingue comme un choix nutritionnellement supérieur. Ce grain ancien est riche en fibres, en protéines de haute qualité et en magnésium, un minéral essentiel à la relaxation des vaisseaux sanguins et à la prévention de l'hypertension. Contrairement aux frites, le quinoa contient très peu de graisses saturées et pratiquement pas de sodium, ce qui en fait un aliment idéal pour favoriser une bonne circulation sanguine. De plus, il offre une texture agréable et une polyvalence culinaire qui en font un substitut satisfaisant et bénéfique. Ainsi, bien que les frites soient souvent perçues comme un plaisir simple et inoffensif, leur impact négatif sur la santé vasculaire ne peut être ignoré. Adopter des choix alimentaires plus équilibrés et nutritifs constitue une étape cruciale pour préserver une circulation sanguine optimale et prévenir des complications graves telles que l'athérosclérose ou la maladie artérielle périphérique. En modifiant nos habitudes alimentaires, il est possible de concilier plaisir gustatif et bien-être cardiovasculaire. 6. Plats préparés. Les plats préparés, souvent prisés pour leur praticité et leur gain de temps, se retrouvent sur de nombreuses tables au quotidien. Ces repas, généralement conditionnés dans des emballages attractifs et standardisés, offrent une solution rapide pour les repas, mais leur impact sur la santé, notamment sur la circulation sanguine dans les jambes, est rarement évoqué. Pourtant, leur composition peut entraîner des conséquences significatives pour le système vasculaire. L'un des principaux problèmes des plats préparés réside dans leur teneur extrêmement élevée en sodium. Une portion typique peut contenir jusqu'à 1000 mg de sodium, soit près des 2/3 de l'apport maximal quotidien recommandé, qui est de 1500 mg pour un adulte. Cette consommation excessive de sel est directement liée à l'hypertension artérielle, une condition qui augmente la pression sur les parois des artères, réduisant ainsi leur élasticité et favorisant la formation de plaques d'athérosclérose. Cette situation peut entraver la circulation sanguine vers les jambes et provoquer des symptômes comme des douleurs, des crampes ou des sensations de lourdeur.
En plus du sodium, ces plats sont souvent riches en graisses saturées, un autre facteur aggravant pour la santé vasculaire. Une étude menée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, ANS, a révélé que certains plats préparés peuvent contenir jusqu'à 15 grammes de graisses saturées par portion. Ces graisses, lorsqu'elles sont consommées en excès, favorisent l'accumulation de cholestérol dans les parois des artères, un processus qui réduit progressivement le flux sanguin vers les extrémités inférieures. Outre ces composants, les plats préparés contiennent fréquemment des additifs chimiques comme le glutamate monosodique, MSG. Ce rehausseur de goût, bien que souvent utilisé pour intensifier les saveurs, est suspecté de causer des inflammations chroniques et d'altérer la fonction vasculaire. Ces inflammations peuvent aggraver les dommages aux vaisseaux sanguins et nuire à leur capacité à fournir un flux sanguin adéquat. Face à ces constats, il est essentiel d'envisager des alternatives plus saines pour préserver une bonne circulation sanguine, en particulier dans les jambes. Les légumineuses, souvent sous-estimées, constituent une option idéale. Riches en fibres, en protéines de haute qualité, et en minéraux essentiels tels que le potassium et le magnésium, elles contribuent à maintenir une pression artérielle saine tout en réduisant l'inflammation des vaisseaux sanguins. Par exemple, les lentilles, les pois chiches et les haricots noirs offrent une source de nutrition équilibrée et peuvent facilement être incorporés dans divers plats faits maison. En adoptant une alimentation plus naturelle et en limitant la consommation de plats préparés, il est possible de réduire les risques associés aux problèmes circulatoires. Cela ne signifie pas de renoncer totalement à ces produits, mais plutôt de privilégier une consommation occasionnelle et raisonnée. Par ailleurs, lire attentivement les étiquettes nutritionnelles et opter pour des options contenant moins de sodium et de graisses saturées peut aider à minimiser leur impact négatif sur la santé vasculaire. En fin de compte, un retour à des aliments simples, riches en nutriments et peu transformés, est la meilleure garantie pour préserver la santé des jambes et de l'ensemble du système cardiovasculaire. En résumé, il est crucial de prendre conscience de l'impact négatif que certains aliments peuvent avoir sur la circulation sanguine dans les jambes. Ces aliments peuvent aggraver des problèmes comme les varices et les troubles circulatoires, affectant ainsi votre mobilité et votre confort au quotidien. Ignorer ces informations pourrait avoir des répercussions graves sur votre santé vasculaire et augmenter le risque de complications à long terme. Pour maintenir une bonne circulation, faites des choix alimentaires réfléchis en limitant les aliments nuisibles. Optez pour une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, céréales complètes et protéines maigres, afin de soutenir votre santé vasculaire. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des conseils sur la santé vasculaire et le bien-être. Partagez également ces informations avec vos proches pour les aider à préserver leur santé. Restez connectés pour découvrir d'autres astuces pratiques pour améliorer votre qualité de vie et protéger votre bien-être général. Merci de votre attention, et prenez soin de votre circulation sanguine ainsi que de votre santé globale.